Conséquence parfois peut être la rupture, le mal-être de la femme parce qu'elle ne va pas s'épanouir normalement parce que même au niveau du sexe, elle va se sentir frustrée. Vous ne pouvez pas demander à faire du sexe et que vous ayez tout le temps des douleurs parce que au niveau, lorsque vous êtes frigide, vous n'êtes pas lubrifié. Et ça crée des douleurs. Je ne dirais pas que je suis frigide née, mais ça peut arriver. La frigidité peut être constatée de façon passagère parfois, justement dû parce que parfois de façon psychologique, émotionnelle, nous ne sommes pas à point nommé et puis du coup ça ne te dit carrément rien pendant une certaine période parce que tu ne te sens pas aimé par la personne qui vient vers toi. Tu te dis, ok, peut-être la personne vient tout simplement pour le sexe. Voilà, ça c'est aussi un facteur. Il y a certains hommes qui viennent vers nous parfois pour le sexe, lorsque tu n'es pas marié. Et même parfois, même ton mari peut venir vers toi là, pas parce qu'il t'aime. Il t'a grondé, vous êtes en train de bagarrer, vous avez des problèmes. Et puis, du coup, là, boum, il arrive. Sans même avoir fait la mise en place, on appelle ça parfois les préliminaires, il veut avoir le sexe. Du coup, ça rend la femme frigide. Je pense qu'il faut beaucoup de communication avec son partenaire. Il faut aussi voir, je pense qu'on dit qu'il y a maintenant les sexologues. Pourquoi pas? C'est vrai que chez nous, ici au Cameroun, je ne sais même pas s'il y a des sexologues qui sont reconnus, qui ont officiellement des cabinets au Cameroun. Mais pourquoi pas voir se rapprocher des sexologues pour voir comment ce qui se passe. C'est très important de communiquer avec son partenaire. Parce que lors des rapports sexuels avec ton partenaire, si c'est que ton partenaire te touche, peut-être il te touche, tu ne sens pas satisfaction, tu vas seulement lui dire tout simplement bébé, touche-moi ici, en me touchant ici, je trouve satisfaction et puis là, c'est réglé. Mais comme nous sommes en Afrique, généralement, c'est que la femme est soumise et autres, pour préserver son foyer et autres, elle va dire que non, je sens du plaisir, pourtant en réalité, elle ne le sent pas. De peur qu'on lui dise que oh, tu es prostituée ou bien que tu es allé voir ailleurs et autre chose. It could be cultural, it could be personal. It could be cultural, maybe they grew up in a culture where women are not supposed to express, women are just supposed to be receptors and please the men. So it tells them that if I'm having any intercourse, it's about the man gaining pleasure regardless me. So women like that are turned to give out and not receive anything. We could have rape. We have cases of sexual molestation. We can have rape also that causes that disgust that they do not want to be touched because being touched triggers that memory or that trauma that they've had. We have female genital mutilation, which is the cutting of the woman's clitoris. That alone deprives her of enjoying or feeling what sexual pleasure looks like. Est-ce que moi j'ai déjà atteint le point G? Moi je dirais oui, mais pas toutes les fois, c'est pas tous les rapports sexuels, vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Comme je disais, il faudrait vraiment que la plupart des fois où c'est arrivé, c'est parce que déjà même émotionnellement, je me suis sentie aimée, mon mari a eu à me flatter, ces périodes-là vraiment on s'entendait et tout. Du coup, quand on va au rapport sexuel là, tu te mouilles même sans être déjà même entré dans le rapport sexuel en soi. Ça dépend, hein, parce que franchement, il y a les hommes qui traumatisent vraiment les femmes. Si il a été infidèle 1, 2, 3 fois et il te méprise, je ne pense pas que ça peut s'arranger simplement comme ça. Je communique beaucoup avec mon partenaire. Donc du coup, moi j'ai reçu ce plaisir. Parce que mon partenaire, lui, sait où me toucher et que je me sens satisfait. Parce que lui, il sait déjà que tu es sa chose, tu es sa propriété. Donc il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est pas normal. Il te frappe et il veut que tu donnes. C'est vrai que peut-être tu peux céder, mais tu n'as pas le goût. Mais tu cèdes quand même.